On sonne. Je me présente, je suis Jocelyne Benoît, conseillère départementale du canton de C. Mes chers collègues, en qualité de doyenne, je présente cette session. Je constate que la majorité des membres en exercice est présente. J'ai reçu les excuses de M. Frédéric Léveillé, qui donne pouvoir à Mme Brigitte Gassot. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Je m'excuse, j'avais un petit discours à vous faire, un petit mot, excusez-moi. Si vous me le permettez, je tenais tout d'abord à vous souhaiter à tous une chaleureuse bienvenue dans cet hémicycle, à ceux et celles qui le retrouvent comme ceux à celles qui y rentrent pour la première fois. Le temps de la campagne électorale, qui a pu être dur un peu pour certains, s'est achevé. Aujourd'hui débute un nouveau mandat et nous prenons toute la responsabilité de l'avenir de l'Orne et de ses habitants. Nous y œuvrons en proximité dans nos cantons, mais aussi à travers les différentes commissions où nous siégeons et bien entendu au sein des sessions plénières comme aujourd'hui. Dans cet hémicycle, cette assemblée est amenée à débattre et pour assurer les nouveaux arrivants, dans cette assemblée, on a des discussions plutôt cordiales et j'espère être amenée à bientôt à entendre chacune de vos voix. Comme cette tribune m'est offerte, je tenais à saluer notre collectivité et ses élus. Nous pouvons, à mon avis, être toutes et tous fiers du fait que cette Assemblée est la seule au sein de notre République à présenter une parité parfaite liée au mode de scrutin décidé depuis 2015. Ne souhaitant pas être trop longue, je vous propose de passer à la suite du déroulé de cette session d'installation. Merci. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Le plus jeune des membres de l'Assemblée fera office de secrétaire. Il s'agit de M. Laurie Eloco. Nous allons procéder à l'élection du président du conseil départemental. Qui est candidat ? Monsieur Christophe Debalor. Mes chers collègues, au nom de la majorité départementale, j'ai l'honneur de vous présenter ma candidature à la fonction de président du conseil départemental. Merci. Y a-t-il d'autres candidats ? Merci. Mes chers collègues, nous vous présentons au titre de notre groupe la candidature de notre président Frédéric Léveillé. Ce dernier, pour des raisons personnelles, ne peut être présent ce jeudi. C'est la raison pour laquelle je m'exprime au nom de notre groupe pour expliquer notre démarche. Nous connaissons l'issue du vote, mais sachez que notre groupe a l'intention, pour les 7 années qui viennent, d'être attentif à toutes les politiques du département et surtout aux réalités touchant les Ornais et les Ornaises. Nous ne sommes pas des invisibles, comme vous avez pu l'exprimer, mais bien des élus de la République de nos cantons, attachés comme vous, nous l'espérons, à la vie des habitants et au développement du territoire. L'Assemblée départementale a de nombreuses compétences de proximité en particulier sociale et territoriale. Notre objectif n'est pas d'être des opposants systématiques, mais bien au contraire de nous placer dans un esprit de construction pour l'Orne et pour les Ornais. Vous nous trouverez toujours pour mener des débats démocratiques et les porter devant cette Assemblée et même au-delà. Vous connaissez notre attachement aux valeurs de la République. Nous serons particulièrement vigilants à la mise en place de politiques de prévention, à l'égalité des politiques, des subventions et aides en faveur des différents territoires. Nous ne manquerons pas d'intervenir à chaque fois que nous considérerons ces valeurs fondamentales remises en cause.
Nous serons également attachés à ce que les Ornais et les Ornaises soient traités équitablement avec le reste des Français, entre autres pour l'APA, et à ce que leurs demandes soient instruites dans les meilleurs délais. Derrière ces dossiers se trouvent souvent des personnes en souffrance. Vous avez sûrement dû en rencontrer comme nous ces dernières semaines. Sur tous les sujets, vous trouverez des élus attentifs, mobilisés et au service de l'Orne et de ses habitants. Gageons que nous puissions répondre avec force et vigueur aux enjeux à relever pour ce département. Nous y sommes prêts et nous serons des élus visibles et dynamiques. Merci. Alors, nous allons procéder au vote. Je vous en rappelle les modalités. Chaque conseiller départemental doit mettre son bulletin dans une enveloppe. Appelle de son nom, le conseiller départemental vient mettre l'enveloppe dans l'urne et signe la liste d'émargement. Nous allons passer au vote et j'invite notre secrétaire de séance à venir se placer à côté de l'urne. Pour ceux qui le souhaitent, un isoloir est à votre disposition. J'appelle Madame Alain Valéry. Monsieur Christophe Deballor. Madame Benoît Jocelyne. Madame Burnel Vanessa. Madame Bruno Annick. Monsieur Clérambault Thierry. Monsieur Collado José. Madame Douvry Sophie. Monsieur Dulac Jean-Vincent. Monsieur Duval Claude. Monsieur Ferré Jean-Pierre.
Madame Fouché-Jazz Sandrine. Madame Frouel Marie-Françoise. Madame Gassot Brigitte. Monsieur Genois Michel. Monsieur Godet Frédéric. Monsieur Goutte Xavier. Madame Guyot Béatrice. Monsieur Eloko Lori. Pardon. Madame José Elisabeth. Madame Klinko Paul. Madame Lègre Agnès. Monsieur Lange Alain. Monsieur Léveillé Frédéric qui a donné pouvoir à Madame Gassot. Madame Louvagie Véronique. Monsieur Lurson Gérard. Monsieur Martin Laurent. Madame Mauger Fabienne.
Madame Métayer Béatrice. Madame Meunier Catherine. Monsieur Nury Jérôme. Monsieur Petitjean Olivier. Monsieur Poyot Joachim. Madame Radenac Christelle. Monsieur Rodin Patrick. Monsieur Seguin Vincent. Madame Serret Sylvie. Monsieur Terrier Stéphane. Madame Thieulin Sylvie. Madame Valtier Virginie. Monsieur Van Dorme Philippe. Madame Vierney Dufour Brigitte. Je constate que tout le monde a voté. Je déclare le scrutin clos. Je demande à notre secrétaire de séance, Monsieur Eloco, de bien vouloir procéder au dépouillement.
Il y a bien 42 enveloppes. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. De Belleur. De Belleur. Frédéric Léveillé. Frédéric Léveillé. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Monsieur de Belleur. 6, 8. Frédéric Léveillé. De Belleur. De Belleur. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Frédéric Léveillé. Christophe de Belleur. Frédéric Léveillé. Christophe de Belleur. Frédéric Léveillé. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Frédéric Léveillé. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Frédéric Léveillé. C. de Belleur. Frédéric Léveillé. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Christophe de Belleur. Léveillé. Frédéric Léveillé. De Belleur Christophe. Christophe
Christophe de Ballot. Je vous rappelle que pour être élu au premier tour, il faut avoir obtenu la majorité absolue des membres du conseil départemental, soit 22 voix. Voici les résultats du vote. Monsieur Christophe de Ballor, 30 voix. Monsieur Frédéric Léveillé, 12 voix. Monsieur Christophe de Ballor ayant obtenu au moins 22 votes, je le déclare élu président du conseil départemental et je lui demande de bien vouloir venir prendre ma place pour présider la suite de la réunion. Avec toutes nos félicitations. Mes chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre confiance. Cette unité et cette unanimité de la majorité me touchent profondément. Elle me touche dans le plus profond de moi-même, car après la sympathie des électeurs de mon canton, qui m'ont témoigné il y a de ça quelques jours, votre vote me confirme dans le sentiment que ce que nous avons pu faire depuis ces dernières années a été validé par les Ornais. Il m'appartient, en votre nom, à vous tous, de saluer bien sûr la présidente de séance qui a fort bien œuvré en ce début de matinée, et ainsi que bien sûr notre secrétaire pour le travail qu'ils ont fourni donc ensemble pour ce début de session. Je voudrais également remercier chaleureusement l'ensemble des services de la séance pour leur travail, et c'est pour moi l'occasion, à l'aube de cette nouvelle mandature, de saluer l'ensemble des personnels du conseil départemental qui fait un travail absolument remarquable tout au long de l'année. Je veux aussi avoir une pensée pour, bien sûr, nos anciens collègues qui ne se sont pas présentés ou ceux qui n'ont pas rencontré le succès espéré à l'occasion de ces élections. Qu'ils sachent que le département leur doit beaucoup. Et pour ceux qui ont effectué 3 mandats, et conformément à la loi, je proposerai à Madame la préfète de l'Orne qu'il soit promu conseiller départemental honoraire. Je me suis attaché depuis mon élection en 2017 à faire vivre un climat apaisé entre majorité et minorité. En réalité, mes chers collègues, nous formons une seule et même équipe au service du département de l'Orne. J'entends encore plus associer l'ensemble des élus à nos décisions futures. C'est la raison pour laquelle je vais proposer d'ajouter à notre règlement intérieur l'organisation
des commissions générales. Maintenant, je souhaite bien sûr vous féliciter tous et toutes pour votre élection ou votre réélection et dire un mot plus particulier à l'endroit de nos nouveaux collègues. Ils sont au nombre de 19 sur 42, ce qui est un fort taux de renouvellement à plus de 45%. Je sais que pour eux, l'émotion est forcément très forte ce matin. Je l'ai vécue il y a quelques années. Elle est aussi légitime car vous êtes ici par la volonté de votre territoire. Un territoire qui vous a choisi. Ils vous ont confié un pouvoir, celui de gérer les affaires du département. Ce pouvoir, vous devrez l'exercer pleinement, sans excès, mais aussi sans faiblesse. Le président Pierre Grandlin, alors doyen d'âge, disait à ce même fauteuil, quand je suis arrivé dans cette assemblée, c'était le 23 mars 2001, il disait « Le pouvoir a horreur du vide. Si par laxisme vous cédez à un absentéisme trop fréquent, il sera rapidement repris par d'autres et vous n'aurez pas répondu aux attentes de vos électeurs. Par ailleurs, ne répondez jamais au mandat impératif que vous ne manquerez pas de recevoir. Le seul mandat que vous avez reçu est celui de vos électeurs et de vos électrices. Les missions qui vont vous être confiées exigeront de votre part beaucoup d'abnégation et de générosité, sans pour autant en avoir en retour le sentiment de la reconnaissance attendue. Le maréchal Lyautey, dont le siège du département porte le nom, disait « La joie de l'âme est dans l'action ». La joie de l'âme est dans l'action. C'est un sentiment encore plus fort qui vous animera. Vous aurez celui de la satisfaction d'avoir apporté à vos compatriotes et à votre département le sentiment du devoir accompli. Ce sentiment vous procurera une sorte d'adrénaline qui vous incitera à toujours vouloir vous dépasser. C'est ce que je vous souhaite. L'action politique, l'action publique est un sport de haut niveau qui ne permet aucun relâchement. Vous devez toujours être présent et toujours dans l'action et ne jamais céder à la facilité. Vous devrez être exigeant avec vous-même. Cette adrénaline, mes chers collègues, vous procurera sans doute des endorphines que les sportifs connaissent et qu'ils appellent les hormones du bonheur. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Merci de votre attention. Mes chers collègues, je vous propose maintenant de passer à l'approbation de la composition de la commission permanente. L'article L3122-5 du Code général des collectivités territoriales dispose, et je le cite, « Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil départemental fixe le nombre de vice-présidents et les autres membres de la commission permanente. » L'article L3122-4 précise que la commission permanente est composée du président du conseil départemental, de 4 à 15 vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30% de l'effectif total du conseil départemental, et éventuellement d'un ou de plusieurs autres membres. En l'espèce, en raison donc du plafond des 30% prévus par le Code, notre commission permanente du conseil départemental de l'Orne ne peut être composée que de 4 à 12 vice-présidents maximum. Je vous propose donc qu'elle soit composée de 9 vice-présidents et de 12 membres, soit un total de 21 membres. Cela correspond au nombre de cantons de notre département, afin que chacun d'entre eux puisse éventuellement être représenté. Le président du conseil départemental
étant membre de droit, ce qui fait donc un total de 22 membres. Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions sur cette proposition? Je n'en vois pas. Adopté, je vous remercie. Mes chers collègues, nous poursuivons avec les dispositions prévues par la loi. Nous en sommes donc maintenant à l'article 3122.5 du CGCT et qui dispose, je le cite aussi, les membres de la commission permanente, autres que le président, sont élus au scrutin de liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats qui doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil départemental relative à la composition de la commission permanente, ce que nous venons de faire. Les membres de la commission permanente doivent être élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage, ni vote préférentiel. J'attire bien sûr votre attention sur le fait que ces listes ne doivent être en aucun cas modifiées, c'est-à-dire d'ajouter ou de raturer un nom ou de modifier son ordre, faute de nullité. Il est donc, 10h40. La séance est donc 9h40. Voilà, vous suivez bien, merci. 9h40. La séance est donc suspendue afin de permettre le dépôt des listes en question. Voilà, merci. On reprend donc d'ici 1 heure. On va peut-être essayer de raccourcir le délai pour qu'on puisse évoluer rapidement.
chers collègues, j'ai reçu 2 listes. Ça n'étonnera pas grand monde dans cette salle. Je vous rappelle donc les modalités du vote. Chaque conseiller départemental doit mettre donc une liste dans une enveloppe. À l'appel de son nom, comme tout à l'heure, chacun d'entre vous vient mettre l'enveloppe dans l'urne et signe la liste d'émargement. Je sollicite à nouveau donc notre collègue Laurie Locaux pour se rapprocher donc près de l'urne et nous allons donc pouvoir passer au vote. Je vais donc pouvoir maintenant appeler les élus dans l'ordre alphabétique. C'est bon, Laurie? On peut y aller? Valérie Alain. À voter. Jocelyne Benoît. Ouais. À voter. Vanessa Burnel. À voter. Annick Bruno. À voter. Sandrine Chazé. C'est le problème des noms de famille composés. À voter. Thierry Carambeau. À voter. José Collado. À voter. Christophe de Malheur. À voter. Sophie Douvry. À voter. Jean-Vincent Dulac. À voter. Claude Duval. À voter. Jean-Pierre Ferré. À voter. Marie-Françoise Frouel. À voter. Brigitte Gassot. À voter. Michel Genois. À voter. Frédéric Godet.
À voter. Xavier Goutte. À voter. Béatrice Guyot. À voter. Laurie Elocco. À voter. Elisabeth Jossé. À voter. Paul Timko. À voter. Agnès Lègre. À voter. Alain Lange. À voter. Frédéric Léveillé qui a donné pouvoir à Brigitte Gassot. À voter. Véronique Louvagie. À voter. Gérard Lurson. À voter. Laurent Marting. À voter. Fabienne Mauger. À voter. Béatrice Métayer. À voter. Catherine Meunier. À voter. Jérôme Nury. À voter. Olivier Petitjean. À voter. Joachim Puyot. À voter. Christelle Radenac. À voter. Patrick Rodin. À voter. Vincent Seguin. À voter. Sylvie Sorel.
À voter. Stéphane Terrier. À voter. Sylvie Thiolan. À voter. Virginie Valtier. À voter. Philippe Van Dorn. À voter. Brigitte Vermet. À voter. Merci. Je constate que tout le monde a bien voté. Je déclare donc clos le scrutin. Je demande à notre secrétaire de séance de bien vouloir donc procéder au dépouillement. Merci. Liste de la majorité départementale. Liste des élus socialistes et républicains. Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale. Liste de la majorité départementale. Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale. 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 Liste des élus socialistes et républicains. Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale.
Liste de la majorité départementale. Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale. 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 Liste des élus socialistes et républicains. Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale. Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale. 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 Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale. Liste de la majorité départementale. Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale. Liste des élus socialistes et républicains. Liste de la majorité départementale. Liste de la majorité départementale. Liste de la majorité départementale. Et liste de la majorité départementale. Ok, d'accord. Très bien. Chers collègues, voici donc le résultat de l'élection pour la commission permanente. Nombre de votants, 42. Liste de la majorité départementale, 30. Liste de la minorité, 12. Le nombre de sièges attribués pour la majorité départementale est donc de 15 sièges. Ceux dont les calculs
sont un petit peu compliquées à interpréter. C'est une question de proportionnelle, bien entendu, entre majorité et minorité. Je déclare donc... Alors, excusez-moi, le nombre de sièges attribués à la minorité est donc inévitablement de 6 sièges. Je déclare donc élu membre de la commission permanente. Alors, Annick Bruno, Jean-Pierre Ferré, Sophie Douvry, Laurent Martigne, Marie-Françoise Frouel, Jean-Vincent Dulac, Valérie Alain, Patrick Rodin, Virginie Valtier, Jérôme Nury, Véronique Louvagie, Frédéric Godet, Béatrice Métayer, Stéphane Terrier, Sylvie Serret, Frédéric Léveillé, Béatrice Guyot, Joachim Pueyo, Jocelyne Benoît, José Collado et Brigitte Gassot. On peut les applaudir si vous voulez bien. Nous allons passer maintenant à l'élection des vice-présidents. Donc maintenant que les membres de la commission permanente sont élus, il convient donc de procéder à l'élection des 9 vice-présidents. Le conseil départemental procède à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Il est donc alors 10h20. Je vous propose à nouveau donc de suspendre la séance quelques minutes afin de déposer les candidatures pour les postes de vice-président. Et on se retrouve dans quelques instants pour l'élection. Donc petite pause de 5 minutes. La liste. Vous n'avez pas le temps d'aller
Bien, mes chers collègues, il est donc 10h30. Je vous propose de reprendre la séance. Je n'ai reçu qu'une seule liste, celle de la majorité départementale, mais au préalable. Je souhaite vous rappeler que l'article L. 3121-15 du Code général des collectivités territoriales prévoit que tous les votes sur les nominations se déroulent à bulletin secret. Néanmoins, par dérogation, dès lors que, dans ce cas précis, les textes n'imposent pas le vote à bulletin secret, le vote peut se faire à main levée si l'unanimité du conseil départemental en est d'accord. Est-ce que certains s'opposent à ce que ça puisse se faire à main levée? Pas d'opposition, ni d'abstention. Merci de ne pas avoir levé la main. Je vous propose donc la liste suivante qui m'est arrivée, donc liste de la majorité départementale, au poste donc de premier vice-président Jean-Pierre Ferré, deuxième vice-président Annick Bruno, troisième vice-président Sophie Douvry, quatrième vice-président Marie-Françoise Frouel, cinquième vice-président Laurent Marting, sixième vice-président Valérie Alain, septième vice-président Jean-Vincent Dulac, huitième vice-président Patrick Rodin et neuvième vice-président Virginie Valtier. Alors sur cette liste, qui est contre? Qui s'abstient? Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Très bien. Donc, 12 abstentions. Les vice-présidents donc, que j'ai nommés sont donc élus. Bravo à vous tous. Mes chers collègues, il me revient maintenant le devoir de vous lire la charte de l'élu. Vous connaissez l'exercice pour certains, vous vous rappelez que un article du Code m'impose de vous donner cette lecture et de vous remettre la charte de l'élu local, tout ça prévu par l'article 1111.1.1 du Code général des collectivités territoriales. Donc, vous en savez tout. Je vous donne lecture donc de cette charte qui vous a été distribuée. Si ce n'est pas le cas, on va pallier à cet exercice. Vous trouverez également copie du chapitre 3 du titre 2 du livre 1 du Code général des collectivités territoriales. Charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures qui accorderaient un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions.
Voilà, mes chers collègues, la lecture de cette charte. L'ordre du jour obligatoire de cette session d'installation est désormais épuisé. Je vous propose que l'on passe maintenant à l'ordre du jour facultatif proposé dans la convocation qui vous a été envoyée. Tout le monde en est-il d'accord? Je vous remercie. Il n'y a pas d'opposition. Je vous propose donc à nouveau une suspension de séance pour prendre connaissance des rapports qui vous sont remis en ce moment concernant les commissions thématiques, les désignations de nos membres dans diverses commissions et organes, la délibération du conseil départemental. J'ai cru voir que ça avait déjà été fait. On peut considérer que la pause est terminée? Oui? Non, parce que sinon vous allez passer plus de temps en pause qu'à travailler. Donc, ok. On reprend donc la séance. Je vous remercie. Alors, on va commencer par le renouvellement des commissions thématiques. Je vous propose de conserver le nombre actuel des commissions, qui est à l'heure actuelle de 5 commissions, ainsi que les compétences suivantes pour chaque commission. Alors, on commence avec la première commission, la commission des finances et de l'administration générale. Elle est chargée, cette commission, de tout ce qui a rapport aux affaires suivantes. Le budget des comptes départementaux, des contributions directes ou indirectes, toutes les garanties d'emprunt. Les partenariats transversaux avec incidence financière, la logistique interne, des affaires juridiques, des affaires relatives aux élus et au personnel, le règlement intérieur de l'Assemblée, des affaires relatives à la protection des biens et des personnes, le golf départemental de Belém, les ventes et acquisitions d'immeubles bâtis et non bâtis non affectés à l'usage du domaine public routier départemental, les travaux sur les biens immobiliers, à l'exception des bâtiments à vocation éducative ou culturelle, et des affaires diverses. Pour ce qui est de la commission du développement durable et des routes, la deuxième commission, cette commission est chargée de tout ce qui a rapport aux affaires suivantes: des voies de communication, routes nationales, routes départementales, voies communales, voies ferrées et aérodromes. Les ventes et acquisitions d'immeubles bâtis et non bâtis affectés à l'usage du domaine public routier départemental. L'aménagement foncier et rural, le développement durable, les parcs naturels régionaux, l'environnement, l'eau et bien sûr l'assainissement. Pour la commission des affaires sociales et de l'habitat, dite troisième commission, cette commission est chargée de tout ce qui a rapport aux affaires suivantes: l'action sociale, la solidarité, les actions de santé, y compris celles en faveur de la démographie médicale, et l'habitat. Pour ce qui est de la commission de l'aménagement du territoire, de la prospective, du tourisme, du numérique et de l'agriculture, commission numéro 4. Cette commission est chargée de tout ce qui a rapport aux affaires suivantes: l'attractivité du territoire, l'aménagement du territoire, contractualisation territoriale, schéma aux différentes échelles territoriales, à l'exception des actions en faveur de la démographie médicale, les infrastructures de télécommunications, les usages des technologies de l'information et de la communication hors les collèges, l'agriculture, la santé animale, le haras du pain et la filière équine. Pour la commission d'éducation, de la culture et du sport, dite cinquième commission, cette commission est chargée de tout ce qui a rapport avec les affaires suivantes. Bien sûr, les collèges, l'éducation, les biens immobiliers à vocation éducative ou culturelle, la jeunesse et le sport, la culture, les archives départementales, la gestion et l'animation du patrimoine culturel départemental. Je vous propose d'approuver cette proposition concernant le nombre, la dénomination, les compétences des 5 commissions thématiques que je viens de vous détailler longuement les unes après les autres. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté, je vous remercie et la proposition qui vous est faite est donc ainsi adoptée. Je vous propose maintenant de désigner 9 élus par commission ainsi que leur président conformément à notre règlement intérieur actuellement en vigueur. En rapport avec le groupe de la minorité, nous nous sommes convenus que la 3e commission comporterait bien 10 membres.
Il y a eu des petites hésitations au cours de route. 10 membres pour la 3e commission, au lieu de 9 pour les autres commissions. Le vice-président de chaque commission sera élu au sein de celle-ci lors de sa première réunion. Il s'agit bien du vice-président de la dite commission, et non pas des vice-présidents du conseil départemental. Toujours en accord avec le groupe des minorités, je vous soumets donc les propositions suivantes. Pour ce qui est de la première commission, celle des finances et de l'administration générale, présidente Madame Louwagie. Rapporteur général du budget, Monsieur Seguin. Moi-même, Monsieur Genois, Madame Klimko, Monsieur Martigne, Monsieur Léveillé, Monsieur Eloco et Madame Bournel. Pour ce qui est de la commission des routes et du développement durable, présidente, pour ce qui est du développement durable et des routes, pardon, présidente Madame Frouel. Ensuite, Monsieur Clérambault, Madame Douvry, Monsieur Godet, Monsieur Goutte, Madame Meunier, Monsieur Terrier, Monsieur Lurson et Monsieur Duval. Pour la commission des affaires sociales et de l'habitat, président Patrick Redin, avec Madame Bruno, Madame Chazet, Madame Jossé, Madame Lègre, Madame Serret, Madame Thieulhan, Madame Guyot, Madame Benoît et Madame Bournel. On est bien d'accord sur ce dernier point? Que des dames autour du président Rodin. On a de la chance. Pour ce qui est, mes chers collègues, de la commission de l'aménagement du territoire, de la prospective, du tourisme, du numérique et bien sûr de l'agriculture. Voilà, je vous propose, donc dites 4e commission. Président, Monsieur Nury, avec Messieurs Ferré, Madame Kimco, Monsieur Lange, Madame Métayer, Monsieur Petitjean, Monsieur Von Horn, Madame Gassot et Monsieur Collado. Pour ce qui est de la 5e commission, celle de l'éducation, de la culture et du sport, présidente Madame Alain, avec Messieurs Dulac, Genois, Martigne, Madame Radenac et Madame Valtier, Monsieur Puyot, Madame Viermet et Madame Mauger. Je vous propose d'approuver la proposition de composition que je viens donc de vous présenter, et comme précédemment, je vous propose de procéder au vote à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord de voter à main levée? Pas de problème. Nous pouvons donc passer au vote de ces commissions thématiques. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Elles sont donc ainsi constituées. C'est un travail de concertation, bien entendu, vous vous doutez bien, entre les uns et les autres, pour en arriver à cette unanimité. Et je vous en remercie. Mes chers collègues, nous allons maintenant procéder à la désignation de nos représentants au sein des organismes élus à la proportionnelle. Il s'agit du conseil d'administration, du CAS-10, des pompiers, pour faire court. Voilà. Mais également de la commission consultative des services publics locaux, de la commission départementale de coopération intercommunale, la CDCI bien connue, et enfin de la désignation au conseil d'administration du Haras du Pin. Je constate donc en accord avec le groupe de la minorité qu'une seule liste a été déposée par organisme. Je vous en donne donc la composition. Pour ce qui est du conseil d'administration du SDIS, mes chers collègues, écoutez bien, titulaire, Madame Bruno, Madame Dulac, Monsieur Dulac, Madame Lègre, Monsieur Martigne, Madame Métayer, Madame Serret, Madame Valtier et Monsieur Lurson, avec comme suppléants Monsieur Clérambault, Madame Douvry, Madame Frouel, Monsieur Genois, Madame Meunier, Monsieur Redin, Monsieur Seguin et Monsieur Duval. Pour ce qui est de la composition de la commission consultative des services publics locaux, donc en titulaire
donc 5 titulaires. Madame Alain, Monsieur Genois, Monsieur Goutte, Monsieur Seguin et Monsieur Lurson. En suppléant, Madame Bruno, Monsieur Clérambault, Madame Douvry, Madame Valtier et Madame Bournel. Pour ce qui est de la composition de la commission départementale de coopération intercommunale, 4 titulaires, 2 suppléants. Donc nous avons en titulaire Madame Alain, Monsieur Nury, Monsieur Van Horn et Monsieur Collado. Nous avons en suppléant Monsieur Rodin et Brigitte Gassot, c'est ça? Et Brigitte Gassot. Très bien. Et enfin, pour ce qui est de la composition du conseil d'administration du Haras du Pin, qui va avoir beaucoup de travail dans les mois qui viennent. Donc moi-même, M. Godet, Mme Métayer, M. Nury et M. Léveillé. Comme précédemment, mes chers collègues, je vous propose de valider la composition de ces listes à main levée. Sur le principe, est-ce que vous êtes bien d'accord? Ok, très bien. Nous pouvons donc passer au vote de ces désignations. Pour le CAS 10, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adopté. Pour la commission de coopération, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Pour la CDCI, y a-t-il des oppositions ou des abstentions? J'en vois pas. Adopté. Ainsi que pour le Haras du Pin, pas d'opposition ni d'abstention. Voilà, merci, adopté. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout ça a été travaillé en amont pour faire en sorte qu'on soit bien d'accord les uns avec les autres. Ces 4 listes sont donc validées. Je vous remercie de cette belle unanimité. Mes chers collègues, le Conseil départemental doit également procéder à l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste de ses représentants au sein de la commission d'appel d'offres et de la commission de délégation des services publics. Cette élection se déroulera le 13 juillet prochain. Ces commissions sont présidées de plein droit par le président du conseil départemental ou son représentant nommé par arrêté du président et comprennent 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. En vertu donc de l'article D 1411.5 du CGCT, l'Assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes. Afin de procéder donc aux élections le 13 juillet, comme je vous l'ai dit, je vous propose un procédé et je vous propose la méthodologie suivante. Dépôt des listes auprès du président du conseil départemental, au plus tard le mardi 13 juillet 2021, avant le début de la séance. On ne peut pas faire mieux. Passé ce délai, plus bien sûr, aucune liste ne sera donc acceptée. Je vous propose de retenir cette procédure aussi simple que possible. Sur cette procédure, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Elle est donc adoptée. Je vous remercie pour ce vote. Mes chers collègues, nous allons maintenant délibérer sur les rapports portant sur les délégations du conseil départemental. Ces rapports concernent bien sûr les délégations au président du conseil départemental, bien sûr les délégations que l'on va attribuer à la commission permanente, ensuite les délégations au président du conseil départemental en matière de marché public. Je vous propose d'approuver la proposition de délégation au président du conseil départemental qui vous ont été remises et dont vous avez pu prendre connaissance. Et pour les plus anciens dans la maison, il n'y a pas de modification par rapport à ce que, en tout cas pas de modification significative par rapport à l'ancienne organisation. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Adoptées. Je vous propose également d'approuver la proposition de délégation à la commission permanente qui a été remise et dont vous avez pu prendre rapidement conscience. Là encore, pour les anciens, pas de modification substantielle. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Adopté. Enfin, approuver la proposition de délégation au président du conseil départemental en matière de marché public qui ont été remises également sur vos bureaux. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Merci beaucoup. Le rapport est donc adopté.
Avant donc de lever la séance, je souhaite vous informer, mes chers collègues, du calendrier, maintenant qui est donc devant nous. Alors, les commissions thématiques, les 5 commissions dont nous avons voté la composition tout à l'heure, se réuniront la semaine prochaine. L'agenda va se précipiter un petit peu, vous allez vite comprendre pourquoi. Le service des assemblées va se rapprocher des présidents pour fixer les dates. Je me demande si dans certains cas, ça n'est pas déjà fait. C'est fait? On peut peut-être les annoncer à ce moment-là, Gilles? Alors, pour ce qui est de la commission 2, mardi 6, 10h30. Commission numéro 2, d'accord? Alors, développement durable et route, pour bien se mettre les choses en tête. Voilà. Commission numéro 3, affaires sociales, pour faire simple. Mardi 6, 10h. Pour la commission numéro 4, aménagement du territoire, développement de l'agriculture, numérique et autres. Jeudi 8 à 10h30. Commission numéro 5, éducation, collège, culture, sport. Mardi 6 à 10h30. Et il nous reste la première commission, celle de Madame Louvagie, vendredi 9 à 10h. Voilà. La première commission se réunit toujours après les autres, puisqu'elle synthétise les conséquences budgétaires des autres commissions 2, 3, 4 et 5. Donc elle termine le bal en quelque sorte des réunions de commission. Voilà. Donc c'est souvent le vendredi. Hein. Voilà. Vous dire également, mes chers collègues, que le prochain conseil départemental se tiendra donc sans surprise le mardi 13 juillet à 9h30. Vous gagnez une demi-heure par rapport à ce matin. Et il sera suivi l'après-midi de la commission permanente à 15h pour les membres, bien sûr, de l'ACP. Rappelez-vous, c'est le vote à la proportionnelle que nous avons fait tout à l'heure. Hein. Voilà. Pour finir, je vous invite, si vous le voulez bien, à vous rendre dans le prolongement de cette réunion, de cette session, directement donc à l'hôtel du département, boulevard de Strasbourg, devant le bâtiment Lyoté. Notre photographe vous y attend pour les traditionnelles photos. Hein. Donc rendez-vous devant donc, le bâtiment Lyoté pour les photos. Nous arrivons donc maintenant au terme des travaux. L'ordre du jour est épuisé. Et alors, José, allez, on autorise José exceptionnellement à nous dire un petit mot, petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, Monsieur le Président. Vous avez évoqué le maréchal Hubert Lyoté dans votre citation « La joie de l'âme est dans l'action ». J'aimerais en citer une autre qui, justement, va guider notre action. Quand j'entends les talons claquer, je vois les esprits qui se ferment. Alors puisse aussi cette citation puisse guider notre action, justement. Merci José, merci bien. Surtout, vous ne quittez pas sans avoir pris les enveloppes qui vous sont donc adressées. Et je vous donne rendez-vous donc au Lyoté. Merci, merci à vous tous.